3 novembre 1957. Tout le monde sait que Laika fut la première chienne à voyager dans l'espace. Mais connaissez-vous vraiment son histoire, ainsi que celle des autres chiens de l'espace? Detzig, Tsigan, Malishka, Marina Anissina. Le sacrifice et les efforts de tous ces chiens sont tombés dans l'oubli. Un seul nom a passé l'épreuve du temps. Laika. Octobre 1957. Khrouchtchev, voulant impressionner les Américains, ordonne de mettre en orbite un satellite avec un être vivant à l'intérieur. Ce sera Laika, petite chienne errante des rues de Moscou. Sputnik 2 doit voir le jour en moins de 3 semaines. Les ingénieurs se mettent immédiatement au travail. C'est aussi le temps qu'il reste à Laika pour être opérationnel. Commence alors pour elle un entraînement inédit. Chaque jour, des scientifiques observent et analysent son activité cardiaque, sa fréquence respiratoire, ses activités motrices, ainsi que sa pression artérielle. Selon les ingénieurs, la fusée ne sera jamais prête à temps. Mais Khrouchtchev reste inflexible et la construction du Spoutnik se poursuit sans design préliminaire et sans véritable test de fiabilité. Laika est entraînée selon des méthodes drastiques. La rigueur scientifique des soviétiques est alors une référence pour le monde entier. Sans le savoir, Laika inaugure le protocole d'entraînement des futurs cosmonautes. Elle sera la première à endurer l'épreuve du Chauffoureuil, ainsi que le test de la centrifugeuse, tant redouté aujourd'hui par les pilotes les plus chevronnés. Contre toute attente, le délai de 3 semaines est respecté. Une précipitation qui va s'avérer fatale. Dès le départ, il est entendu que Laika ne reviendra jamais vivante sur Terre, car le Spoutnik n'est pas équipé pour ce genre de manœuvre. Le 7e jour dans l'espace, sa ration de nourriture doit contenir un poison destiné à l'euthanasier. Laika est installée dans sa cabine 3 jours avant le départ. Et c'est ainsi que le dimanche 3 novembre 1957, à 22h28, Sputnik 2 prend son envol avec à son bord un chien. Malgré quelques turbulences, le décollage s'effectue sans encombre. Et pendant que Laika, confiante, regarde la Terre s'éloigner, les Russes célèbrent déjà le succès de cette mission qui leur permet de prendre une avance considérable sur les Américains. Tout semble en effet aller pour le mieux. Mais juste après sa mise en orbite, le satellite ne se sépare pas des réacteurs comme il était prévu. Au bout de 5 heures de vol, on assiste à une dramatique élévation de la température à l'intérieur de l'habitacle. On n'enregistre plus dès lors aucune donnée de la petite chienne. Tout donne à penser qu'elle mourut, après être tombée dans le coma. Le 14 avril 1958, le cercueil spatial de Laika entre dans l'atmosphère. One again in the moon with beautiful fools. Fun again in the sky
by the look in your eyes. You be looking your way, one every day, to Jupiter and Mars, stand there when the stars. If I got a stain in the rainbow, globe above